Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 7 avril, la crise au Moyen-Orient reste au centre des tensions diplomatiques et militaires, avec des menaces directes et des votes attendus. Au Canada, des questions de surveillance, d'institutions publiques et de logement dominent l'actualité, pendant que l'espace et l'énergie animent la science. Géopolitique. Le président américain Donald Trump a répété ses menaces de frapper des infrastructures en Iran. Il a explicitement évoqué des centrales électriques et des ponts, dans un contexte de guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran. Donald Trump a aussi fixé une échéance liée au détroit d'Ormuz. Il a menacé des frappes si l'Iran n'ouvrait pas ce passage maritime. Les autorités iraniennes ont rejeté un plan de cessez-le-feu porté par les États-Unis. La position officielle à Téhéran reste défiante, alors que des attaques de missiles se poursuivent entre belligérants. Des spécialistes du droit militaire jugent que viser délibérément des infrastructures civiles peut violer le droit international humanitaire. Des experts parlent d'un risque de qualification en crime de guerre si des ponts et des centrales étaient détruits intentionnellement. À l'ONU, le Conseil de sécurité doit se prononcer sur une résolution affaiblie sur le détroit d'Ormuz. Le texte attendu ne prévoit pas d'action militaire et se limite à encourager des efforts défensifs pour sécuriser le passage des navires. En Iran, des frappes aériennes israélo-américaines ont touché des zones résidentielles dans la province d'Al-Borz. Un bilan transmis par des médias iraniens fait état d'au moins 18 morts, dont 2 enfants. Les mêmes informations font état de 24 personnes blessées dans ces attaques. En Asie, la chef de l'opposition taïwanaise, Cheng Li-won, est arrivée en Chine pour une mission présentée comme une initiative de paix. La dirigeante du Kuomintang, principal parti d'opposition à Taïwan, pourrait rencontrer Xi Jinping. Le président taïwanais, de son côté, a lancé un appel à des discussions. En Australie, le soldat le plus décoré du pays, Ben Roberts-Smith, fait face à des accusations de crimes de guerre. Il est accusé d'avoir tué 5 Afghans non armés entre 2009 et 2012. Ben Roberts-Smith nie les faits, après avoir perdu un procès en diffamation lié à ces allégations. Canada. Un rapport rendu public décrit des manquements de membres des forces armées canadiennes pendant la pandémie de COVID-19. Des militaires ont utilisé leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux, ainsi que leurs ordinateurs et réseaux domestiques. Ces pratiques ont mené à la collecte d'informations sur des Canadiens, en violation des règles encadrant le renseignement. Une enquête de longue durée sur une unité controversée de la GRC en Colombie-Britannique est terminée. Mais son rapport final reste bloqué. L'organisme de surveillance de la GRC n'a pas de président depuis plus d'1 an. Ce vide empêche de finaliser l'examen d'une unité qui intervient lors de protestations contre l'extraction de ressources. Sur le terrain de la vérité et réconciliation, le gouvernement fédéral confie au Conseil national de réconciliation le suivi des progrès au pays. 1 an après sa création, ce conseil doit évaluer l'avancement des engagements liés au processus national. Le marché immobilier montre un repli des prix dans les villes les plus chères du pays. Des spécialistes de l'immobilier estiment que cette baisse ne rend pas nécessairement l'achat accessible aux premiers acheteurs. Ils jugent aussi que la vraie pause attendue par plusieurs ménages pourrait ne jamais arriver dans certains marchés. Au Québec, des experts attribuent l'état des routes à ce qu'ils appellent le syndrome du ruban. L'Ordre des ingénieurs du Québec souligne que la province compte maintenant 2,5 fois plus de kilomètres de voies asphaltées par citoyen que l'Ontario. L'enjeu oppose l'entretien des infrastructures existantes et la tendance à multiplier de nouveaux projets routiers. La course à la chefferie de la coalition Avenir Québec entre dans une phase décisive avec le début du vote des militants. Le résultat doit être connu le dimanche 12 avril. Le gagnant
deviendra aussi Premier ministre du Québec. Science. La mission Artemis II a établi un record de distance entre des humains et la Terre. L'équipage a atteint 406 771 km, un sommet pour un vol habité. Le Canadien Jeremy Hansen participe à cette mission avec 3 astronautes, Reed Wiseman, Victor Glover et Christina Koch. L'équipage a passé 7 heures à observer la géologie lunaire pendant le survol. Artemis II a permis l'observation de la face cachée de la Lune dans des zones qualifiées de précédemment non vues par l'équipage. La mission a aussi offert une observation d'éclipse solaire totale depuis l'espace, pendant le trajet. Les objectifs scientifiques s'accompagnent d'enseignements opérationnels. La mission teste des capacités de navigation, d'observation et de gestion de l'équipage en environnement lointain. En Europe, le débat sur les petits réacteurs nucléaires modulaires reste très polarisé. Les partisans les présentent comme essentiels aux objectifs d'énergie et de climat. Les critiques dénoncent une option coûteuse et jugée incapable de résoudre les problèmes énergétiques actuels. Climat. Aux États-Unis, un mois de mars anormalement chaud a aggravé un déficit de neige en montagne. Dans 9 États, l'hiver a été historiquement doux, puis le début du printemps météorologique a prolongé des températures exceptionnelles. Le manteau neigeux, source d'eau majeure pour des millions de personnes dans l'Ouest américain, est jugé à des niveaux critiques. Cette situation alimente aussi les craintes liées au risque d'incendie à venir. De l'autre côté du Pacifique, un cyclone tropical rare s'est formé alors que les températures restent élevées. Monde. Dans la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé annonce un bilan de 72 312 morts depuis le 7 octobre 2023. Le même décompte fait état de 172 134 blessés sur la même période. Les hôpitaux de l'enclave disent avoir reçu 10 corps et 44 blessés au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé fait état de 133 personnes blessées en 24 heures. Ces blessures sont attribuées à la poursuite de frappes de riposte iranienne. En Inde, 9 policiers ont été condamnés à mort dans une affaire liée à des décès en détention durant la pandémie. Les faits remontent à 2020, après l'arrestation d'un père et de son fils soupçonnés d'avoir enfreint des règles de confinement. Les 2 hommes sont morts en prison, et la justice a retenu des responsabilités pénales dans leur décès. En Birmanie, Min Aung Hlaing, chef de la junte, a été élu président. Il quitte l'uniforme pour occuper la plus haute fonction civile du pays. Ce changement de rôle ne crée pas de rupture. Annoncé avec le système autoritaire installé depuis le coup d'État de 2021. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 691 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en baisse de moins 0,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 69 107, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,719 $ américains. Le Japon a fait adopter au Parlement son budget de l'exercice 2026. Le budget atteint 122,3 billions de yens, présenté comme le plus important jamais voté. Ce niveau reflète l'objectif de la première ministre Sanae Takaichi de maintenir une politique budgétaire expansionniste. Sur les marchés obligataires japonais, la chute se poursuit. Le rendement des obligations à 10 ans a atteint un sommet en 27 ans. Les inquiétudes budgétaires et les pressions inflationnistes pèsent sur fond de tensions au Moyen-Orient et de crainte de pénurie de pétrole. Des économistes décrivent une période de forte incertitude géopolitique qui rend les prévisions fragiles. Certains redoutent un scénario de stagflation rappelant les années 1970. D'autres évoquent même un risque de récession mondiale dans l'hypothèse la plus défavorable. Au Mexique, les exportations vers les États-Unis progressent de 4,2%, mais les revenus du secteur automobile reculent fortement sur le marché américain.
Les données américaines indiquent que les exportations mexicaines de voitures de tourisme vers les États-Unis totalisent 5,14 milliards de dollars sur les 2 premiers mois de 2026. La valeur recule de 27,5% par rapport aux 7,1 milliards de dollars de la même période en 2025. Un dossier financier vise une fortune soupçonnée d'avoir été dissimulée au Québec après un vaste détournement bancaire au Bangladesh. Le gouvernement du Bangladesh recherche des fugitifs accusés d'avoir siphonné le système bancaire du pays. La mafia montréalaise est aussi décrite comme active dans la traque de cette fortune. À savoir aujourd'hui. Le 7 avril 1795, la France adopte le système métrique, avec le mètre et le kilogramme comme nouvelle référence. Le 7 avril 1948, l'Organisation mondiale de la santé entre en fonction et lance la date devenue la Journée mondiale de la santé. C'était Actu Rémi. À très bientôt.